RuPaul qui dit « I'm the queen of drag ». Non, non, chérie. William Dorcesson était là avant toi, mais oui, tu es la queen du drag capitaliste. No shade. Peut-être qu'ils auraient voulu que j'arrive en mode bonjour, le baguette, le fromage. Nique sa mère, c'est pas mon discours, ça. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, bah en fait, je commence à recevoir de la haine et tout ça. Ok, j'appelle un psy. Il y a des problèmes d'eau aussi en Martinique, en Guadeloupe. Tu es capable de payer des millions d'euros pour que des gens aillent nager dans une Seine. Nager dans une Seine. Coucou, c'est Soa. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Yo 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 tout le monde, c'est Soa pour Mademoiselle et aujourd'hui je vais passer de ça à ça chérie, let me tell you. Yes! Oh, attends, je rate. Yes! Parce que là, en fait, vous m'avez invité pour faire du make-up, je trouvais que c'était une boutade au début, je me suis dit bon, vous êtes sûr de moi? Ok, let's go, on va essayer de faire quelque chose. Soa, ça a été le prénom que j'ai choisi quand j'avais 15 ans. Mes parents m'ont donné un prénom à la naissance que je respecte, qui leur appartienne, mais qui ne me correspond pas. J'ai fait non, je m'appelle Soa et voilà. Et depuis, ben, ça fait, donc j'avais 15 ans, calcul, ben, ça fait 20 ans. Ouais, 20 ans que je m'appelle Soa. J'ai fait le flashback. I'm a fucking old bitch. Laisse tomber. Très jeune, j'ai bossé avec un photographe qui s'appelle Joël Zobel et que j'embrasse très fort. Il m'a appelé sa muse. À la base, c'était Soa, the T-H-E, muse. Et après, c'est tombé à deux parce que ça fait un peu famille, tu vois, un peu famille royale ou snob, je sais pas quoi. Enfin, bref. In my mind, c'est afrofuturiste. Il y a, allez, toi, 13 ans de ça maintenant, ouais, on va dire ça comme ça. Tu sais, moi j'ai commencé dans le burlesque, ce qui veut dire que je faisais de l'effeuillage. Donc l'effeuillage, pour faire un petit cours, c'est la grand-mère du striptease. Bisous Valentina Delpers, parce que c'est comme ça qu'elle le définit. Du coup, je me suis aventuré dans ce milieu-là et la première fois que je suis monté sur scène pour faire du burlesque, je me suis dit, ah ouais, moi je vais faire de l'effeuillage. Et maintenant, on dirait que c'est une passion de montrer mon cul. Donc bon, j'ai envie de te dire, je pense que c'est... voilà, hein. No shade. J'ai pas regardé Drag Race et je me suis dit il faut que je fasse du drag, ça a vraiment été une forme de suite logique. Et je regardais Drag Race et je me rappelle avec ma meilleure amie, on se disait, t'imagines, c'était la saison 6, elle me disait, t'imagines, ils font ça en France. Et je disais, non, mais jamais ça va se faire en France. D'être la première Rona dans cette première saison, ça me fait penser à ma meilleure amie, ça c'est cool, ça a du sens. Donc là, on va essayer de faire des sourcils. Comme vous pouvez le voir, c'est des sourcils magnifiques, n'est-ce pas? Politisé, oui, beaucoup. Averti, engagé, en 3 mots. Et surtout, en vrai, afrofuturiste, quoi. Je m'invente, en fait, une histoire, limite une mythologie. Parce que si on regarde, en tout cas, les personnes queer, racisées, françaises, allez, on va commencer, par exemple, avec la cage aux folles, avec Jacob, qui était l'un, pour moi, l'une des premiers exemples, en fait, d'une personne noire, queer, et elle était remplie de clichés. Et je me suis dit que c'était intéressant d'essayer de créer aussi un empire, quoi. Parce qu'on est là depuis longtemps, donc ce serait bien qu'on ait une vraie place dans le livre. Parce que voilà, tu pars aux États-Unis, tu vas découvrir William Dorcesson. Waouh, putain, première drag queen. Pourquoi? Parce qu'il avait des longues robes et avec des longues traînes. Il était toujours obligé de ramener sa traîne vers lui. Soit à un moment, il s'est dit, donc to drag something to him. Et un jour, il s'est dit, oh, I'm the queen of drag. Ça a commencé comme ça. Donc tu sais, il y a RuPaul qui dit, I'm the queen of drag. Non, non, chérie. William Dorcesson était là avant toi. Mais oui, tu es la queen du drag capitaliste. No shade. Tu vas trouver ça bizarre. La première fois que j'ai vu un cabaret, j'étais dedans. Étant donné que je faisais du burlesque, je connaissais aussi Charlie Vaudou, qui est un putain de musicien qui bosse chez Madame Arthur. Un jour, il m'a contacté pour faire des sortes d'entractes, si tu veux. Je faisais du burlesque entre les chanteurs. Et un jour, c'est Monsieur K qui m'a dit, ben, tu sais chanter? Je lui ai dit, ouais, je chante vite fait, quoi. Enfin, c'est pas grand chose. Il m'a dit, bah, tiens, ce soir, tu chantes. Tu fais ton effeuillage, mais tu chantes après. J'étais, ok. Et après, j'ai commencé à faire des scènes aussi au Divan du Monde et au fur et à mesure. Contacté aussi, j'ai bossé aussi avec Martin Dust. Un peu eu la chance de bosser avec les grands noms, en tout cas, du cabaret parisien aujourd'hui. Et après, quand tu découvres ce monde-là, tu dis, ah non, mais ça existe vraiment, quoi. Après, tu veux jamais en ressortir. Je suis une créature de cabaret. Parce que sans le cabaret, je pense pas que j'aurais pu faire Drag Race, j'aurais pas pu faire tout ça. J'ai pas commencé dans le milieu drag, quoi. On me bookait pas pour que je fasse du lip sync. Le cabaret La Bouche a été créé il y a environ 3 ans. C'est un cabaret autogéré par Mascar, Billy Bellegarde, Grand Soir and myself. C'est un cabaret, comme j'ai dit, queer, autogéré. Et en fait, c'est notre lieu à nous, quoi. On est nos interprètes. Enfin, tu vois, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit fais ci, fais ça. Non, non. Et je pense qu'on sait de quoi on parle. Des fois, on invite des guests aussi. Ce lieu-là, La Bouche, il n'y a pas que nous. C'est que si on n'est pas là, il y a d'autres artistes à qui on passe le lieu pour qu'ils fassent aussi leur soirée. Donc voilà, on bosse aussi sur la transmission. Enfin,
tu vois, il y a un sens. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui dans le monde, c'est aussi les Marvel. Je suis un très grand fan de super-héros. Par exemple, les X-Men, je suis fan des X-Men parce que ce sont des mutants et ils vivent eux-mêmes une discrimination. Mais ils vivent une discrimination des humains, on va dire. Je vais développer, c'est que même une personne queer ou LGBT peut, entre guillemets, avoir une discrimination envers une personne qui est mutante. Donc si tu veux, ça fait un peu le genre, là, les discriminés, des discriminés, des discriminés encore. Alors, donc imagine, il y a des mutants qui sont mutants, noirs, queer. Enfin, tu vois, ils ont tout sur eux. Et pourtant, ils sont extraordinaires, tu vois. Donc, moi, je m'associe un peu. Peut-être que je suis un mutant, en fait, je crois. Je sais pas quel pouvoir j'ai, si de faire chier les gens, en fait, des fois, ou de détruire le patriarcat. C'est mon but premier. Des super-héros X-Men précisément, mais aussi, justement, de grandes figures noires, telles que, par exemple, Lisette, ma leader, qui est toujours vivante. C'est, en fait, l'une des premières femmes martiniquaises à avoir été meneuse de revue. I mean, and she's alive. C'est pas comme si elle était morte. Non, 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 elle est là. Donc, faut vénérer cette personne parce que c'est elle qui garde l'essence. C'est un peu, pour moi, c'est ma mère spirituelle, si tu veux. Il y a aussi Christiane Taubira qui m'inspire beaucoup dans son parler, dans sa prestance aussi. Donc, ouais. Par exemple, j'ai un numéro où je commence par la reprise de Léon contre Damas, dit par Christiane Taubira. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens. Et je la mélange aussi avec la chanson de Gypsy Woman, Krista Casson. She's a homeless. Et je mixe les deux en fait. Pour moi, il y a un message un peu de combativité, de rien lâcher, de surtout assumer ce qu'on est. Parce que moi, je suis juste un saltabanque quand tu regardes bien. Mon travail, c'est de vous faire partir en vacances de vous-même ou vous faire un peu réfléchir, quoi. C'est mon taf, on va dire. C'est pas juste d'être belle devant une caméra et de me maquiller. Franchement, j'ai grave kiffé. C'était vraiment la colonie un peu. Certaines portes ne seraient pas ouvertes si je l'avais pas fait. J'ai pas de thune quoi. Enfin, moi, ma thune, c'était, je suis intermittent du spectacle, je remplis mon frigo, je me fais 2-3 costumes vite fait et je me concentre sur le cabaret. Et dès que Drag Race est arrivé, j'ai fait, donc ça va être de la dépense, mais ça peut être une bonne visibilité quand même. Ok, let's try. Je suis un peu votre Rosa Parks de Drag Race France. J'ai dit, je bouge pas. Je reste en finale, ma gueule. Vous allez pas me faire partir comme ça. Mets-moi au lip sync. M'en bats les couilles. Je reste là. Ça a été l'une des saisons les plus regardées dans le monde, quoi. Je pense que c'est la saison 2 qui a vraiment explosé, mais la saison 1, le truc qu'on avait oublié dans Drag Race, la sororité. Mais avec Global All Stars, tu vois, je voyais que la fanbase de Drag Race était wow, ok, elle peut être ultra violente, ultra vénère, genre, elle te vise. Tu sens qu'ils sont capables de t'envoyer, mais de la haine, genre. T'es un punching ball. Tu te dis, mais hé, les gars, doucement, c'est pas moi qui paye votre loyer, wesh. C'est la télé-réalité, les gars. Donc, il y a quand même une distance à prendre. Et effectivement, avoir fait Global, waouh. Et là, tu sais, je me suis intéressé un peu, j'ai regardé quelques télé-réalités. Genre, je me suis réintéressé à Love Story. Et tu sentais déjà avec les candidats que qu'ils n'avaient pas forcément envie de sortir de cette maison, etc. Le retour à la réalité, etc. Tu vois, moi, à ma petite échelle, pour avoir fait ça, je peux comprendre ce que ça représente, ce retour à la réalité. Et aussi, les gens, comment ils... Il y en a qui sont adorables, mais il y en a certains, ils ont l'impression qu'ils connaissent ta mère, quoi. Donc, ils te parlent comme s'ils en étaient potes. En fait, non, on n'est pas potes. T'as capté? Moi, je vais toujours te parler avec gentillesse et tout. Mais ceux qui arrivent en mode « Hey, tranquille, mon frère, hey, salut !» Parce qu'ils ont vu que j'avais peut-être une manière de parler dans Drag Race France, donc ils vont se permettre de me parler en mode « Ouais, si, et tout. » Ouais, en fait, reste chez toi. 3 h du mat, je ne dormais pas. Bon, bref, je dors très tard. Je me dis un plan cul qui m'envoie un message à cette heure-ci? Non. Et en fait, tu vois « Hey, how are you ?» Je dis bah, « T'es qui, toi? Enfin, who are you? I come from around prison. » Et là, je me suis dit « Bon, I think it's the time. » Je me suis dit « Vas-y, c'est le moment. » Et je me suis retrouvé dans cette première saison de Drag Race Global All Stars. Très discutable d'après le... d'après le public, et c'est ça qui est génial en vrai. C'est parce que tu as plein de gens qui disent ouais, c'est la pire des saisons, je sais pas quoi, mais tout le monde regarde en vrai. J'avoue, elle est discutable, mais ça, il faut voir avec la prod de la baffe, pas avec moi en fait. En vrai, le casting, il déboîte, genre. Je parle anglais, mais tu sais, j'ai un peu le langage anglais, le vocabulaire un peu Drag Race. Je dis yes, mama, work, slay. Après, qu'ils te comprennent, qu'ils comprennent pas, c'est leur dos en fait. Ça suffit, là, les Américains nombrilistes là qui pensent que en fait l'anglais c'est la langue la plus utilisée dans le monde. Oui, c'est la langue la plus utilisée dans le monde. Pourquoi? Colonisation en fait. So let's be real, ok? Ah là, tu vois, je commence à voir un truc. Rien que le fait de faire, tu sais, le concealer ici, je me dis ah, elle est pas loin. Quand Alenia, par exemple, a du mal à dire un mot que c'est art, genre elle doit dire art en anglais, et on reste dessus sur le fait qu'elle a un problème de prononciation sur le mot. Normal, ma gueule, c'est une italienne, wesh. Michel, va parler en italien, ma gueule.
aller parler en français. Peut-être qu'ils auraient voulu que j'arrive en mode bonjour, le baguette, le fromage, l'amour, Paris. Nique sa mère, c'est pas mon discours ça. Donc tu viens de Paris, you are a fashion girl. I don't come from the Paris, you see, kind of Emily in Paris. This is not my shit. I'm not a white girl, I'm sorry. I'm a black girl from the no-go zone, so. Arrêtez de regarder Emily in Paris en fait. Déjà, son histoire de sa chambre de bonne là qui fait 35 mètres carrés. This is a lie, en fait. On va vous montrer le vrai Paris. Attends, 2 secondes. J'allais juste leur demander de faire moins de bruit parce que nous on est en train de tourner en fait. Marie-Antoinette, du coup, je me suis dit, j'allais faire un peu une Marie-Antoinette qui s'est un peu aventurée en banlieue parisienne et qui commence à avoir aussi un kiff sur les kebabs, qui fume aussi des nouvelles choses, qui découvre un peu des trucs. Tu vois, c'est un peu une Marie-Antoinette version New Age. Mais ça allait vraiment partir dans une impro où j'allais foutre le bordel. J'avais pensé à soit avoir des kebabs un peu déjà tout faits que j'allais lancer à la place des brioches, tu vois. I love candy, I love Toshi. Vous avez raté. En plus, c'était un look de bâtard et tout. Tu sais, je vous ai parlé de Emily in Paris, mais because I'm that bitch. C'était en fait un look qui a été utilisé, je pense, dans le... Je pense que c'est la fin de la saison, je sais plus combien, parce que je l'ai pas regardé en fait. C'est trop bien, ça fait ultra pirate. Je m'associe au truc, je le prends en plus pour moi, c'était assez cool. C'est Paloma qui m'a fait un peu apprendre ça, qui m'a fait comprendre que la ref, c'est « It's the best thing you can have ». Genre, justement, les gens, ça leur donne envie de se dire « De qui il parle? Attends, je vais chercher. Ah, je connaissais pas ». Pour moi, c'est génial en fait. Le premier costume, c'était un hommage à justement Joséphine Baker, Lisette Malidor. Après, il y a eu Lilith, les Cory pour la première monnaie. Et si moi, je compare mon cursus entre Drag Race France et RuPaul Drag Race Global All Stars, no shade. On pourra pas me dire le contraire, j'ai tout donné ma gueule. Mon Dieu, je vois les gens, j'imagine les gens qui sont en train de me regarder en disant « Qu'est-ce qu'elle fait dans son make-up » Pour ça, quand vous m'avez invité, je dis « Vous êtes sûr ?» Ok. I'm gonna give you. Donc, prenez pas exemple sur moi, c'est la manière dont je me maquille. Peut-être que c'est pour ça que j'ai reçu des commentaires de RuPaul, mais I don't give a fuck. Diaspora, c'est de dire, vas-y, je vais créer en fait un spectacle avec que les drag queens noires ou en tout cas des artistes racisés. Alors, ce spectacle, je l'ai joué pour la première fois à l'île de la Réunion avec Shetan et Mami Wata. Diaspora, c'est 3 tomes. C'est une fête, c'est un solo et c'est aussi un rassemblement de plusieurs artistes sur scène. Le truc qu'on essaye de faire, c'est qu'à chaque fois Diaspora, il va partir dans une ville, mais on va essayer de trouver en tout cas un artiste racisé ou un artiste noir plus précisément pour qu'il vienne aussi, qu'il ait cet espace-là et qu'il ait le son, lumière, la totale et qu'il balance au public un show de ouf quoi. Quand j'ai mis mon téléphone, normalement il y a reconnaissance faciale dessus. Le téléphone au début il a dit non. Il a fait 1-1. Et après, là, c'est bon, il a marché, il m'a donné les dates. Alors, ce sera le 15 et 16 novembre au Théâtre de la Croix-Rousse avec Mami Wata, Shetan et une invitée qui a fait la saison 3 de Drag Race France. Je vous laisse deviner qui. On sera en février entre le 14 et le 16 au Carreau du Temple. Ouais, parce qu'on va faire aussi Diaspora au Carreau du Temple. On sera pas tout seul, il y aura un peu plus de monde, ça va être patate. The Drag, c'est la Bonne Auberge. En fait, ils ont l'habitude de faire des streams où en fait, ils jouent à Donjons et Dragons avec des invités. Et là, The Drag, c'est on joue à Donjons et Dragons, on est filmé et il n'y a que des drag queens ou des drag kings. Évaporée, c'est la conteuse, c'est elle qui nous emmène dans l'univers. Cette personne m'a enchanté. Elle t'emporte dans l'univers, c'était extraordinaire. Accepteriez-vous de m'aider? Bien sûr. Oui. Bien sûr, le voyage est payé. Oui. C'est combien? C'est un kiff quoi. On espère qu'il y aura la saison 2. C'est pas qu'on espère, c'est qu'on va tout faire pour avoir cette saison 2 parce que ça a bien marché. T'es mal mon pinceau, wesh. Je trouve ça normal. Est-ce que je peux avoir un sponsor? Comme dit ma manager, elle m'a dit confonds pas ton psy avec les live Insta. Pour moi, c'est ma manière aussi de communiquer avec les gens que je peux pas voir forcément. Je me demande si je vais pas faire un truc un peu plus sérieux, tu sais, genre à la Twitch et tout ça. Donc ouais, je sais pas. Je vais peut-être faire aussi un truc ASMR, ça m'excite ce genre de truc. Coucou, c'est Zoa. Donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up chez Mademoiselle. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Ah, we can talk about Martinique par contre, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Il y a le premier centre LGBT d'Outre-mer qui va être ouvert. D'Outre-mer, hein, je précise. Normalement, bientôt en novembre, si tout se passe bien, mais vu ce qui se passe là-bas, c'est un délire. Il y en a qui disent oui, c'est contre la vie chère. Non, c'est une accumulation là. Que ce soit entre le chlordécone, entre la colonisation, c'est pas très bien réglé, t'as des ministres qui sont capables de dire les bienfaits de la colonisation, on en a marre d'entendre des conneries comme ça, c'est pas possible en 2024. De voir en fait que notre île elle est bafouée, qu'on pourrit les terres. Ils ont le même pouvoir d'achat, ils reçoivent le même salaire ici, comme en France hexagonale, mais ils payent des prix
impossible. Donc il y en a qui vont dire oui, mais t'as les produits locaux, etc. Les produits locaux pourris par la terre. Enfin, wesh, les gars, en fait, je justifie pas les pillages, etc. Mais tu m'étonnes que là, ils sont en train de dire, en fait, vous nous cassez les couilles, là, les gars. Donc le seul truc que vous trouvez à faire, c'est nous envoyer des CRS, comme une sorte de chasse aux sorcières, au lieu d'essayer de trouver des vrais bails, tu vois. Qu'on arrête, que ce soit toujours les mêmes qui prennent l'argent sur nous et qu'en fait, qu'on est en train de dire, bah là, en fait, les gars, il faudrait qu'on soit à égalité, quoi. C'est une colonie française, ça fait partie de la France jusqu'à preuve du contraire. Quand c'est pour mettre Marie-Josée Pérec, Teddy Riner en train de porter la flamme avec fierté, là, vous êtes fiers, les gars. Ah ouais, vous êtes fiers de montrer ça. Par contre, quand c'est pour nous traiter comme des chiens, en fait, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, enfin, en tout cas, dans les pays d'outre-mer, je pense aussi à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, pardon, respectez-nous, en fait. Il y a des problèmes d'eau aussi en Martinique, en Guadeloupe. Tu es capable de payer des millions d'euros pour que les gens aillent nager dans une Seine. Nager dans une Seine. Moi, j'ai ma famille, hein, j'ai ma mère, mon daron, ils sont là-bas. C'est pas possible que mes parents, que mes cousins, mes cousines, ma grand-mère, elles payent je sais pas combien alors qu'elle est payée au même prix qu'ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? So, let's be real. Je m'avais donné chaud là. L'épisode en fait du makeover, que RuPaul me pose des questions, comment tu te sens et tout, je dis bah moi je me reconnais, c'est le principal. Là RuPaul me dit bah oui mais moi pour la première fois je te reconnais. Ah d'accord. Donc ce qui veut dire que tout ce que je t'ai proposé avant, tu ne l'acceptais pas, ça ne te ressemblait pas. Il fallait que je ressemble à une autre queen pour que là, toi, après 15 ans de carrière, bordel de merde, tu te réalises que ah ouais, là c'est bon, je la considère, elle ressemble vraiment à une drag queen. C'est pour ça que je différencie pour moi RuPaul Drag Race de Drag Race, parce que je pense qu'aussi on est face à une Nikki qui est beaucoup plus jeune, qui rencontre beaucoup plus de personnes aussi, et qui a l'air du temps quoi. La fanbase qui a regardé Drag Race a oublié ce que c'était que la vraie vie. C'est que du drama, le drama. Et en fait, tu te rends compte que en une semaine, tu peux être un monstre pour les gens. Moi, j'ai reçu des trucs du style « va mourir, sale singe, tête de ma mère, hein, que je meurs si je mens ». Je me réveille, je fais vraiment ça, je check mon téléphone, je regarde les messages et je me dis « ah ok, bon, bah écoute, c'est parti ». Cette fois-ci, je me suis dit « bon, bah en fait, je commence à recevoir de la haine et tout ça. Ok, j'ai appelé un psy ». J'ai appelé un psy et là, je vois un psy. Parce que je me dis, en fait, je vais pas pouvoir gérer ça tout seul. Ce que le psy a pu me dire, c'est ce que mes amis aussi me disent, tu vois, c'est en mode, c'est pas la vraie vie. Les gens, ils font une sorte de transposition, mais ils ne te connaissent même pas, ils savent pas qui tu es, en fait. Donc là, je suis bientôt à la fin, and no shade, look at... Ah, t'as vu, elle parle beaucoup, mais... Magic. Oh non, pardon, excusez-moi. Je vous présente... Mami Wata, elle va me tuer parce que Mami Wata déteste cette perruque. Mais pour moi, c'est la perruque la plus rapide. Là, comme ça, elle est pas jolie. Mais tu sais, c'est pour faire vraiment un effet mouillé, genre à la Shade dans DA. Il dit, ok, now, ouais. Le truc, c'est que je suis pas trop fan de wig. J'aime bien ça, mais je préfère avoir mes tresses. Il y a un truc de l'identité qui me rassure avec ça. Si un jour, je refais Drag Race, on sait jamais. Si un jour, on m'appelle ou je sais pas quoi, je pense que j'aurais bien tenté de faire le truc avec que des tresses. Garder mes tresses, mais faire des trucs avec des coiffes, changer toujours le style des tresses, c'est pourquoi pas. On va la mettre comme ça, en attendant. Voilà. Et maintenant, je vais me changer en fait. Trop belle. Merci. Peut-être qu'on va se revoir bientôt, mademoiselle. Ce serait pas mal qu'on se revoie, qu'on fasse d'autres chit-chats en dehors du make-up, parce que voilà. J'ai hâte en tout cas de vous voir dans le public, de vous voir aussi en train de faire la teuf avec moi. Il y a aussi les sœurs que vous pouvez aller voir en tournée de la saison 3. Allez les voir, genre, il y a le spectacle de Paloma, il y a le spectacle aussi de Sarah Forever, il y a aussi le spectacle de Peach. Enfin bref, les drag queens sont là et elles ont envahi leur place en fait qu'elles méritaient. C'est juste the beginning of the rest of your life. Bisous les amours, je vous aime. Ciao.